Bonjour, nous sommes le samedi 22 juin 2024 et nous allons parler du supercalculateur IA, intelligence artificielle de Tesla, le fabricant de voitures électriques, véhicules électriques, et sera un monstre énergétique. Bien sûr, on avait déjà vu il y a quelques mois de ça le projet de Microsoft et OpenAI concernant un supercalculateur d'une valeur de 100 milliards de dollars. Bon, ça c'est un projet pour l'instant sur le papier, ça n'a pas été vraiment concrétisé, il n'y a pas de réelle date de début de construction, mais s'il y en aurait une, ça pourrait être vers 2026-27 pour opérationnel vers 2030. Encore, ça c'est juste des rumeurs. Là, on parle du supercalculateur d'IA de Tesla, et nous allons voir ensemble qu'est-ce qui cache derrière cette info. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Elon Musk ne plaisante pas avec les capacités IA pour Tesla, puisqu'il utilise le but de l'intelligence artificielle et de Tesla, c'est de créer des voitures réellement autonomes, hein, 100% autonomes, donc on serait plus qu'un passager dans une espèce de boîte. Et donc ils ont besoin d'un supercalculateur pour mettre l'intelligence artificielle au point pour ces véhicules-là. Et le supercalculateur qui épaulera ses futurs projets et prépare déjà des approvisionnements énergétiques dantesques. Il n'y a pas que l'énergie qui sera dantesque, puisqu'il y aura aussi la quantité de GPU de Nvidia pour les calculs monstrueux. C'est en chiffre en plusieurs milliers, dizaines ou centaines de milliers de nouveaux GPU Nvidia pour les calculs. L'avenir des entreprises d'Elon Musk, de Tesla à X.AI, passera par la montée en puissance des capacités de traitement de l'IA, que ce soit pour la conduite autonome, Tesla, les robots humanoïdes, qui s'est lancé assez récemment, ou le développement d'une intelligence artificielle générale. Et aussi avec Neuralink, c'est cette connexion de CPU dans un cerveau pour pouvoir faire un peu de la télékinésie, on va dire, entre guillemets, puisque ce sera de la commande à distance pour les personnes, par exemple, handicapées. Mais pas que. Le milliardaire a souligné à plusieurs reprises les efforts réalisés pour bâtir l'un des plus puissants supercalculateurs IA au monde destinés à l'entraînement de l'IA pour la conduite autonome. Tesla a développé ses propres composants avec les tuiles Dojo D1, pouvant être rassemblées en immenses clusters baptisés hexapodes et dont la puissance de traitement, une fois rassemblée, pourra atteindre une dimension hexascale avec plus de 1 hexaflop de capacité. Alors, hexaflop, c'est le nombre de zéros. Il y a méga, c'est pour million, giga, c'est pour milliard. Après, c'est Terra pour 1000 milliards. Après, c'est pétaflop, c'est 1 million de milliards. Et après, c'est hexaflop, 1 milliard de milliards de capacité. Le hexaflop, c'est pour calcul à virgule flottante. Donc 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. Le supercalculateur Tesla Dojo tirera parti de cette puissance pour entraîner l'IA chargée des décisions de conduite à bord des véhicules Tesla. Un approvisionnement électrique à la mesure du supercalculateur. Obtenir une telle capacité de traitement nécessitera beaucoup d'énergie et l'homme d'affaires indique avoir déjà préparé une capacité de 130 MW d'alimentation électrique et de refroidissement pour cette année, avec la volonté d'atteindre plus de 500 MW dans les 18 mois à venir. Bon, en comparaison, une centrale nucléaire moyenne, c'est environ 900 MW. On va dire même 1000 MW, donc ça fait 1 gigawatt. Donc pour alimenter ça, il faudra soit les petits SMR, c'est Small Modular Reactor, qu'on avait déjà vu il y a quelques semaines de ça. Et ce serait des petits réacteurs nucléaires pour alimenter certains sites. Là, c'est des petits réacteurs nucléaires d'environ de quelques dizaines, voire centaines de mégawatts. Donc là, il faudrait même plus qu'un SMR, mais directement une véritable centrale nucléaire. Tuile Dojo D1 avec son système d'alimentation et de refroidissement.
Point intéressant, cette capacité énergétique alimentera pour moitié les composants Tesla développés en interne et pour moitié des accélérateurs IA de Nvidia et d'autres fournisseurs. Elon Musk a déjà évoqué son appétit pour les composants H100 de Nvidia comme d'autres grands groupes high-tech capables de passer de larges commandes. Et en attendant de passer aux accélérateurs B200 utilisant la nouvelle architecture Blackwell. Blackwell aussi, cette architecture sera sur les RTX 5000 qui arriveront début 2025. Les GPU de nouvelle génération. Tesla AI 5, l'avenir de la conduite autonome. Signe de la puissance grandissante de l'IA au cœur des initiatives de Tesla, il a également annoncé que la prochaine évolution du hardware nécessaire à la conduite autonome, FSD, ou Full Self-Driving chez Tesla, alors c'est une full complète, self soi-même et driving conduite, donc conduite autonome intégrale, va changer de nom. L'actuel équipement HW4 laissera ainsi la place à un système Tesla AI 5 attendu pour le second semestre 2025, donc dans un an et demi. Un an et demi. Il s'annonce déjà 10 fois plus performant que l'ordinateur de bord actuel et profitera d'une partie logicielle entièrement développée par Tesla. Elon Musk a tout intérêt à rassurer les investisseurs en amont des annonces prévues en août autour de la conduite autonome et des robotaxis, un sujet évoqué depuis plusieurs années mais toujours pas concrétisé et qui pourrait à terme servir à générer des revenus pour les propriétaires de Tesla. Oui, parce que ça nécessite une puissance de calcul phénoménale. Il y a pas mal d'accidents à San Francisco, mais avec d'autres marques, avec des robotaxis. Et donc tout ça, ça nécessite une puissance de calcul phénoménale. En comparaison, un cerveau humain a entre 80 et 100 milliards de neurones, et chaque neurone a 8000 synapses connecteurs. Donc ça, on ne réfléchit pas directement, c'est le cerveau qui, et avec ses réflexes plus ou moins affûtés, prend les décisions en quelques dizaines, centaines de millisecondes. Et donc là, on voit la puissance de cette entité qui nécessitera d'abord 130 MW d'alimentation avec le refroidisseur et à la volonté de quasi quadrupler cette puissance d'ici un an et demi. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.